Trujillo m'explique que l'armée a investi des milliards de dollars dans des panneaux solaires mobiles, des éoliennes, des batteries haute capacité et d'autres méthodes d'énergie alternative pour atteindre les objectifs du Pentagone. En cas d'attaque, l'alerte est donnée grâce à un système de détection qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais d'après Trujillo, la plus grosse économie d'énergie sera réalisée grâce à des unités de logement modulables et disposant de panneaux solaires sur le toit. En général, dans un bâtiment, c'est l'éclairage qui consomme le plus d'électricité. Mais ici, au Moyen-Orient, c'est l'air conditionné. Je vois. On a 25 structures de plein pied ici et 72 structures à 2 étages de l'autre côté. Et c'est une sorte de projet pilote qui pourrait s'étendre aux autres bases? Oui, on teste ce mode de fonctionnement et si tout se passe bien, on l'installera ailleurs. Samedi, je vais en Irak pour voir si on peut utiliser les mêmes méthodes là-bas. Trujillo me montre les plans d'un parking alimenté par des panneaux solaires, conçus pour recharger des véhicules militaires électriques. C'est plutôt encourageant, mais en Californie, nous avons déjà des voitures électriques et des parkings solaires depuis longtemps. Il y a un détail que je trouve un peu étrange. On est au beau milieu du désert, avec énormément d'énergie solaire à disposition. Alors d'après vous, pourquoi est-ce que des systèmes écologiques de ce genre n'ont pas été mis en place plus tôt? L'un des obstacles majeurs dans l'armée, c'est que tout doit être testé et approuvé. D'accord. Il faut être absolument sûr que ça ne mettra pas nos hommes en danger. Alors, on a commencé par quelques innovations à petite échelle, en s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Comme ça, on pouvait rassurer les sceptiques et passer à l'étape suivante.